Bon, je viens de réaliser mon premier mariage en tant que photographe. Alors j'avais déjà eu quelques expériences mais qui remontent à presque 10 ans quand j'étais en période de stage et donc j'étais plutôt un assistant. Je n'avais jamais été complètement seul sur un mariage. D'ailleurs, je ne suis pas un expert dans ce domaine, ce n'est pas du tout mon activité principale. Donc voilà, je me suis dit, là je peux vous faire un vrai retour terrain, vous faire un petit retour d'expérience sur à la fois ce qui a fonctionné mais aussi également les erreurs, voilà ce que j'aurais pu ne pas faire ou ce que j'aurais pu améliorer. Peut-être que vous aussi, justement, vous avez un premier mariage en tant que photographe de planifier dans pas longtemps. Si cette vidéo peut vous rassurer, éliminer quelques doutes, répondre à des questions et tout simplement vous motiver, vous donner confiance, et bien tant mieux. Alors je précise aussi que c'était un mariage un peu particulier parce que c'était pas vraiment une prestation. Là, en fait, c'est de la famille. J'ai ma cousine qui s'est mariée, mais ça reste que moi je l'ai pris sérieusement comme si c'était une prestation. Il y avait quand même 80 personnes, 80 invités. On avait une cérémonie. Voilà, on a un mariage de taille moyenne, mais entre guillemets, ils m'ont fait confiance pour être leur photographe. Donc pour moi, il y avait autant entre guillemets de pression que si c'était une vraie presta. Peut-être même encore plus parce que comme c'est la famille, on a vraiment envie de se donner à fond et qu'ils soient vraiment très heureux de la journée et surtout des photos que j'ai pu réaliser. Allez, avant d'aller plus loin, je rappelle que je propose une formation de montage d'étalonnage sur DaVinci Resolve, une formation retouche photo sur Lightroom et des formations boîtier sur l'A7 IV, le S5 II, le S9, le Fujifilm X106. Vous avez les liens en description. Alors j'ai envie de répondre à une première question qu'on peut se poser, c'est si on est tout seul pour un mariage, est-ce qu'on peut faire la photo et la vidéo? Moi, de ma toute petite expérience, et en tout cas je vous donne à chaque fois mon avis vraiment personnel, je dirais non, ce n'est pas possible, en tout cas je vous le déconseille. Si on vous demande de faire à la fois la photo et la vidéo, alors si c'est vraiment un tout petit mariage, il y a vraiment très peu de monde, c'est entre amis, voilà, entre potes, pourquoi pas, évidemment, mais si c'est une presta, là non, il faut, si vraiment les gens veulent de la photo et de la vidéo, si vous avez un contact, eh bien vous embauchez quelqu'un. Si vous êtes photographe, il faut que vous embauchez au moins un vidéaste. J'aurais même tendance à dire pour la vidéo de mariage, être deux, c'est quand même beaucoup plus rassurant. Autant un photographe, je pense qu'il peut assurer tout seul sur un mariage. Donc là, dans mon cas, ils m'ont pas demandé une vidéo de mariage, mais juste pour la cérémonie, ils m'ont demandé si c'était possible de la filmer. Ça, j'ai dit oui, pas de souci. J'ai une caméra, j'ai un pied, et j'ai même en fait ramené deux caméras. Je voulais faire un plan large sur la cérémonie et un plan serré. Donc si c'est que ça, moi c'était ok, pas de souci. Je peux lancer le rec avant le début de la cérémonie et ensuite je me concentre sur la photographie. C'est pas grave évidemment si j'arrive dans le plan, si je passe en tant que photographe, je peux pas faire autrement. Mais le truc c'est que tout est arrivé assez vite. Alors j'avais préparé un petit peu, j'avais posé mes pieds, mes plans. J'avais même essayé de cacher la deuxième caméra derrière un buisson, derrière un arbuste, de manière à ce qu'on la voit pas trop sur le plan large parce qu'elle était un petit peu plus proche justement. Et donc j'avais tout calé, le plan large, a priori tout était dedans. Et le truc, c'est que en fait, le plan serré, donc la deuxième caméra, l'idée c'était d'avoir une valeur plus resserrée sur le marié et la mariée. Et là, en fait, j'ai visé un petit peu à côté, j'étais pas très bien cadré. Pourtant, j'avais fait le test avec le marié, j'avais demandé à peu près où il se mettait. Mais voilà, entre guillemets, la préparation et la réalité, là, ils étaient légèrement décalés par rapport à ce que j'avais prévu, par rapport à ce que je pensais. Et du coup, ce plan-là, moi, je le considère un peu comme raté parce que, alors, tous les deux sont sur le champ, mais ils sont vraiment tout à droite, ça fonctionne pas très bien. Alors, malgré ça, la chose positive, c'est que à certains moments, moi, j'arrive pile au milieu du champ où je fais mes photos. Donc, disons que pour les backstage, au moins, cette caméra aura servi à quelque chose. Mais voilà, c'est juste pour un exemple pour dire s'il n'y a pas quelqu'un pour surveiller la caméra, pour contrôler le cas de l'exposition, au bout d'un moment, on peut pas être partout et donc il vaut mieux se concentrer sur une thématique, une spécialité. Là, moi, c'est la photographie, je laisse la vidéo pour quelqu'un d'autre, même si j'en suis capable, même si je me considère aussi bon en photo qu'en vidéo. Là, moi, en tout cas pour du mariage, je préfère me concentrer que sur l'un. Alors là, j'ai quand même pu me débrouiller pour la vidéo, d'autant plus que j'avais donné une caméra également à ma sœur, donc elle a filmé un petit peu. J'avais demandé aussi à mon frère qui était là de filmer avec son smartphone. Donc au final, j'ai fait un petit montage avec quelques valeurs de plan différentes. Donc voilà, ça reste pas mal pour l'archive. Donc ça fonctionne, ça fera un bon souvenir quoi qu'il arrive. En plus, on entend bien l'audio. J'avais installé un micro caméra justement sur le boîtier qui était au plus proche, qui était mal cadré. Je me suis quand même servi de l'audio pour le montage. Alors ensuite, au niveau des accessoires, est-ce qu'il y a des choses que je recommande, des indispensables? Il n'y en a pas forcément beaucoup. Je dirais que l'accessoire vraiment qui peut être très utile, et je viens d'en parler dans la vidéo qui vient de sortir, c'est ce que j'ai ici, tu vois, c'est le harnais. Là, j'ai rien mis autour, on dirait juste une bretelle de pantalon, mais voilà, le harnais pour tenir deux caméras, deux valeurs de plan, soit deux focales fixes, soit un zoom
zoom, une focale fixe ou alors 2 zooms, mais en tout cas ça permet voilà, de varier très rapidement et d'avoir, notamment si tu es en focale fixe, deux valeurs de plan, un plan large généralement et un plan resserré. Moi j'étais au 35 mm d'un côté et au 85 mm de l'autre et je suis très content de ce mélange, je trouve que ça se marie bien. J'ai presque même plus utilisé le 85 mm, mais de temps en temps pour des scènes globales, quand je voulais de la foule, j'avais pas forcément le temps de reculer pour le 85, et bien je me mettais au 35 et ça fonctionnait très bien. Il y a même quelques plans que j'ai fait au 35 mm quand les mariés ont, à la fin de la cérémonie, quand ils se sont avancés vers moi, ils passent devant les invités, au milieu des invités, et bien là j'étais au 35 mm et les quelques plans que j'ai pu faire à ce moment-là, je les ai vraiment adorés. Sinon, non, c'est du classique. Là en photo, il n'y a pas forcément besoin de filtre ND. J'ai pas utilisé de flash, j'avais pris mes flash pro photo, on s'était dit peut-être qu'on se ferait une petite séance de photos voilà, dans le champ, dans le jardin, on trouve un endroit assez joli, mais en même temps il voulait quelque chose de très calme, de très simple, de très naturel et surtout ne pas devoir quitter un moment les invités voilà, pour s'éclipser, pour faire des photos. Donc on les a faites juste après la cérémonie, on a trouvé un petit moment de 5 minutes où dans l'allée, voilà, il y avait un peu de la végétation de chaque côté. On avait la perspective et là, j'ai fait des photos tous les deux. Je les ai fait marcher vers moi, on a fait 2-3 pauses. C'était très rapide, très simple, mais ça fait quelques photos comme ça en duo assez sympathiques. Au niveau des réglages du boîtier, là encore, il n'y a pas de réglage miracle. Alors moi, j'avais customisé un de mes boutons, mais généralement, c'est comme ça sur tous mes boîtiers. J'avais réglé sur un des boutons le mode discret, tout simplement, pour passer sur le shutter électronique pour être vraiment silencieux. Et ça, je l'ai utilisé quand même quelques fois, notamment pendant la cérémonie. Je voulais pas déranger, voilà, parce que quand c'est quand même relativement calme avec juste la voix de la personne qui officie la cérémonie, bon, il n'y a pas beaucoup de bruit et du coup, le déclenchement est quand même un peu trop fort, en tout cas là sur mes boîtiers Sony en obturateur mécanique. Donc j'ai préféré passer sur le mode silencieux. À faire attention toutefois, parce que avec évidemment le shutter électronique, j'ai fait pas mal de plans mouvement, notamment quand il quittait la cérémonie, il s'approchait de moi, surtout au 85 mm. J'ai des distorsions, j'ai du rolling shutter en fait, et j'ai du wobbling, voilà, un effet un peu de distorsion très marqué. Et à certains moments, totalement, on a le visage qui est compressé, décompressé dans un sens. Et heureusement, ça l'a fait que sur quelques plans en mouvement. Je savais qu'au tournage, ces plans allaient pas à rendre très bien. Mais voilà, là, le rolling shutter a été très marqué. Donc à faire attention avec l'obturateur électronique sur tout ce qui est plan en mouvement. Mais quand ils sont fixes, voilà, ils se regardent, ils attendent. Quand c'est pendant la cérémonie, là, tu peux l'utiliser sans trop de soucis. Et ensuite, un des réglages que je recommande et que j'utilise beaucoup plus depuis quelques temps. Moi, je suis vraiment un aficionado du mode manuel, mais c'est vrai que depuis quelques temps, et notamment depuis que je me suis remis à la street photo, au reportage photo de rue, eh bien, j'utilise beaucoup plus le mode priorité à l'ouverture. Et c'est vrai que là, en fait, j'étais en mode priorité à l'ouverture, d'autant plus que j'avais 2 boîtiers. Je voulais être très rapide, je voulais pas manquer mes moments. Le mariage s'est passé en extérieur, on avait du soleil, on avait beaucoup de lumière, donc a priori, pas de problème trop au niveau de l'exposition. Donc, je me suis mis en mode priorité à l'ouverture. Ça veut dire que je règle, moi, juste l'ouverture, d'accord? Je décide plus ou moins de la profondeur de champ, du flou que je veux en arrière-plan, et le boîtier gère automatiquement la vitesse. J'avais mis une valeur d'ISO à mi-chemin, pas trop élevée, mais pas trop basse non plus, pour être toujours sûr que le boîtier règle une vitesse suffisamment élevée. Et du coup, voilà, j'ai eu vraiment aucun souci à ce niveau-là. Je me suis pas pris la tête sur l'exposition. Je crois que de temps en temps, je modifiais un petit peu la correction d'exposition si jamais il me calculait quelque chose de trop lumineux ou inversement un petit peu trop sombre. C'est un paramètre que je vous recommande vraiment de vous mettre en mode priorité à l'ouverture, pas tout le temps, de temps en temps. Si vous avez vraiment le temps de faire votre exposition, si vous maîtrisez bien les paramètres manuels, ce que j'espère, eh bien effectivement c'est toujours mieux de les utiliser, mais avec le mode priorité à l'ouverture, c'est vrai que c'est quand même un gain de temps, et surtout pour le cerveau, c'est quelque chose en moins auquel il faut se soucier, et donc on peut se concentrer sur autre chose. Je recommande aussi, bon, soit d'utiliser le mode rafale, mais en tout cas ne pas faire uniquement une seule photo, essayez systématiquement de bien vous couvrir. Il y a toujours un moment où sur des photos de groupe, il y en a un qui a les yeux fermés, l'autre qui sourit pas encore, ou qui regarde au loin, qui regardait pas la caméra. Donc dans ces moments-là, il vaut mieux prendre plusieurs photos. Pour des scènes statiques, c'est pas forcément nécessaire d'être en mode rafale, mais voilà, prenez 3-4 photos et si vous avez le temps, ensuite essayez de regarder si tout le monde au moins les yeux ouverts sur la photo et voilà, si tout le monde regarde bien l'objectif. Pareil, lors de la préparation avec les maquilleuses, la coiffeuse, quand la mariée et ses dames d'honneur se sont fait maquiller, j'essayais à chaque fois d'avoir le moment où le geste de la maquilleuse était au bon endroit, où il se superposait pas au visage du sujet que j'étais photographié, au moment où tout le monde a les yeux ouverts. Donc encore une fois, c'est bien de se couvrir et de prendre plusieurs photos, même si ça fait évidemment plus de dérush et ça va alourdir la carte, mais il vaut mieux ça que de louper un moment ou de faire une photo qu'on va donner mais qui sera pas parfaite parce qu'il y a un petit élément qui va casser un petit peu l'ambiance.
un sourire pas top, une expression pas top, les yeux fermés, machin. Ça, c'est des choses en principe qu'on peut toujours régler à la prise de vue. Autre conseil également que je peux vous donner pour essayer de créer un peu de profondeur dans vos images, c'est trouver des avant-plans. Par exemple, pour les plans de préparation, on était en intérieur, en plus dans un endroit pas forcément très lumineux et il y avait une sorte de teinte un petit peu chaude. Donc tout ça, j'ai corrigé au développement. Mais voilà, on avait un espace, en tout cas devant eux, qui n'était pas forcément très joli. Alors il y avait quelques entrées de jour quand même, heureusement. Et du coup, souvent, eh bien, je me servais d'un mur blanc pour essayer de cacher au maximum ce qu'il y avait devant. Et en fait, on a presque un effet de composition négative où on a vraiment une surface blanche homogène, quelque chose de très lumineux, très pur, avec juste le visage de notre sujet. Et pour certains plans avec la mariée, je trouvais que c'était très joli. Donc n'hésitez pas justement à jouer un petit peu sur les avant-plans, à la fois pour donner de la profondeur, mais aussi parfois pour cacher un élément justement en arrière-plan ou devant le modèle que vous ne trouvez pas très esthétique. Évidemment, pour le mariage, souvent pendant la préparation, que ce soit pour le marié ou la mariée, là je me suis pas occupé du marié, il voulait pas trop de photos lors de la préparation, on n'en a pas fait. Eh bien, pensez au miroir, là encore c'est un accessoire qui permet de créer de la profondeur, du relief dans la photo. C'est toujours sympa, il y a des plans assez visuels à faire avec les miroirs, donc pensez-y. Au niveau des objectifs, donc je vous ai dit, j'ai beaucoup utilisé le 85 mm, je l'ai adoré vraiment pour du portrait, on peut vraiment bien isoler le sujet. D'ailleurs, j'étais pas tout le temps à f1.4, je préfère quand même de temps en temps refermer un petit peu parce que f1.4 on a vraiment une profondeur de champ qui est très fine, donc il faut que la mise au point soit parfaite. Et notamment le risque, c'est quand tu prends au 85 mm avec une grande ouverture, 2 personnes en photo, voire un peu plus. Souvent on fait pas attention, on est peut-être légèrement désaxé, ou si la personne, son visage est légèrement en retrait ou légèrement devant par rapport au visage que l'autofocus est en train de cibler, eh bien la deuxième personne peut sortir de la profondeur de champ, donc là ça peut être un petit peu embêtant. Si c'est très léger, le point va être juste un petit peu mou, ça peut passer. Moi, c'est arrivé qu'il y ait des photos comme ça que j'ai gardées. Mais pour d'autres photos, il y avait un décalage plus important. Donc voilà, moi j'ai fait beaucoup de photos 85 mm, mais j'étais plutôt à f2, f2,2, f2.5. J'étais pas forcément à f1.4 tout le temps à la pleine ouverture parce que de temps en temps, c'est un petit peu risqué. Et c'est vrai que c'est pas forcément un réflexe sur les photos de groupe de refermer l'ouverture au 85 mm. Donc il y a plein d'avantages au 85 mm, c'est une super focale, mais de temps en temps, faut faire attention. Mais ça m'a pas empêché de faire pas mal de photos de groupe et notamment des scènes de famille aussi, même à 4-5, voilà, au 85 mm. Alors certes, j'ai besoin de plus de recul, mais en tout cas, on a une superbe séparation, on a un beau flou en arrière-plan et du coup, voilà, on a des photos quand même assez facilement très esthétiques. Alors je reviens sur la cérémonie, c'est vrai que le moment où tout le monde arrive, c'est assez tendu, en tout cas tout se passe très très vite. En plus là, tout le monde arrivait assez rapidement, donc tous les invités étaient déjà assis. Et ensuite il y a le frère de la mariée qui est arrivé avec sa mère. Et ensuite il y avait les dames, les hommes d'honneur, je sais même plus si c'est le terme exact, qui sont arrivés. Et c'est vrai qu'ils étaient assez proches l'un de l'autre, donc en fait je pouvais pas trop les suivre trop longtemps si je voulais vraiment prendre tout le monde en photo. Et même la mariée après est arrivée assez rapidement. Donc voilà, c'est un moment où j'ai dû me dépêcher. Heureusement, j'avais donné encore une fois un appareil à ma sœur, donc elle aussi avait pris quelques photos avec un angle différent. Donc c'est pas mal comme ça, avec 2 angles, on a pu couvrir ça, même si ça s'est passé très rapidement. Et puis ensuite, je me suis concentré sur les mariés. Alors là, petit regret, c'est que en fait, le lieu qu'on avait choisi, je l'avais choisi avec eux. C'est vrai que la cérémonie a eu lieu vers 15 h, donc on avait une lumière qui était encore très haute dans le ciel, évidemment, pas du tout en mode coucher de soleil. Et donc on a une lumière plongeante. Et là, pile à cet endroit, il se trouve que ça faisait vraiment beaucoup d'ombre au niveau des arcades, là au niveau des yeux du marié et de la mariée. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouh punaise, ça va être un peu compliqué. D'ailleurs, je vous montre les RAW de base. Tu peux voir qu'à certains moments, on voit plus les yeux, on a vraiment des poches sombres en dessous des arcades. Donc ça, c'était un peu problématique, je trouve. Heureusement, au développement, j'ai pu, je trouve, adoucir tout ça, déboucher, sans faire un truc surnaturel, évidemment, parce que si on enlève toutes les ombres, ça paraît bizarre. Mais voilà. Et puis, en fonction, en fait, des expressions, parfois il levait un peu la tête, parfois en se regardant de profil. Il y a des moments où les ombres étaient beaucoup moins marquées. Et du coup, au final, je trouve qu'il y a quand même de très belles photos à ce moment-là. Mais c'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose qu'on aurait pu prévoir. C'est vrai que, en fait, on y a réfléchi. On est arrivé la veille et ils m'ont demandé, voilà, où est-ce qu'on pouvait se mettre. On a regardé. Moi, j'ai dit, ils aimaient bien ce lieu aussi avec la tour, avec le ciel bleu, avec le petit buisson à côté. Il y avait des arbres, donc on pouvait mettre les invités à l'ombre. Mais c'est vrai que ça m'est pas venu à l'idée que, voilà, il y allait avoir des ombres quand même très marquées sur le visage. Donc, quand vous avez la possibilité vraiment de déterminer le lieu de cérémonie, utilisez des applications pour savoir précisément où sera le soleil ou même approximativement. Et en fonction de l'heure de la cérémonie, vous pourrez déterminer si la lumière sera vraiment plongée ou un petit peu désaxée, un peu de profil, un peu en backlight. Donc ça, c'est quand même important de le prévoir parce que, encore une fois, en retouche, on peut pas tout corriger. Mais dans l'ensemble, je suis quand même content des scènes de la cérémonie. J'ai forcé un tout petit peu plus la retouche, mais dans l'idée, moi, mon développement, c'était de faire quelque chose de lumineux et spécialement pour la cérémonie, là, avec beaucoup plus de
vibrance. Il faisait beau, on était en extérieur, on avait du ciel bleu, de l'herbe verte, donc j'ai essayé de faire ressortir un petit peu tout ça. Et surtout, j'ai pas hésité à tourner un petit peu autour des sujets, parfois prendre des plans de dos, parfois un peu plus de profil, parfois un petit peu en mode champ contre champ. Ensuite, ça donne plus de choix, ça fait vivre un petit peu plus, je trouve, la cérémonie, parce que en soi, eux, ils bougent pas beaucoup, donc on a vite fait de faire 100 images qui vont se ressembler. Donc là, pour le mariage, il n'y avait pas de cérémonie à l'église, très simple, juste en extérieur. Ensuite, après la cérémonie, tout était un peu décalé, on a mangé, enfin c'était le repas du soir, plus ou moins, qui a commencé quand même assez tôt. Il y a eu quelques discours, donc là encore, tout se passait tranquillement. J'ai eu le temps vraiment de couvrir l'événement, de faire plusieurs photos. En même temps, j'ai essayé d'être discret, je voulais pas trop perturber, même si c'est mon rôle aussi de faire les photos, mais je voulais pas rester devant les gens non plus tout le temps, donc parfois je me baissais, parfois je trouvais des angles, parfois j'incluais justement pour avoir des amorces un peu plus les invités. Tout ça c'est à réfléchir, mais quand les choses se passent tranquillement, on a plus le temps de penser un petit peu à sa composition et de faire des photos un petit peu plus intéressantes. Et puis ça a fini, finalement le dernier rendez-vous c'était la danse du soir après le repas. Donc là encore ça s'est passé assez rapidement, disons le moment où ils dansent seuls, parce que évidemment comme la plupart des mariés, très vite ils invitent tout le monde à venir sur le parquet pour danser. Voilà, le petit slow, j'ai fait quelques plans assez sympathiques, j'étais au 85 mm pour pas trop les déranger, ça me permet quand même de bien les isoler de temps en temps, mais en même temps moi de pas trop déranger, de pas être au milieu. Encore une fois, là c'était un mariage plutôt relax, plutôt à la cool, tout en extérieur, et j'ai fait aussi quelques plans larges pour avoir un petit peu tout le monde sur le dance floor, un peu plus de contexte, et notamment en fin de journée on avait le coucher de soleil qui arrivait juste sur la droite là entre les arbres, et je trouvais que c'était assez joli, on avait une petite lueur, et pour finir la journée c'était parfait. Alors j'ai fait également une autre erreur, en tout cas voilà, un élément auquel il faut bien faire attention également quand vous travaillez avec plusieurs caméras, plusieurs boîtiers, c'est de faire attention à la date du boîtier, la date qui est réglée sur votre boîtier, parce que là du coup moi j'avais mes deux boîtiers Sony, mais j'avais aussi le boîtier Lumix que j'avais prêté à ma sœur pour faire des photos, et en fait les boîtiers n'étaient pas exactement sur la même date, au même horaire. Alors les Sony presque au même horaire, mais ils devaient avoir un tout petit décalage, donc parfois ça m'est arrivé que j'avais des plans faits avec mon 35 mm et puis des plans 85 mais qui arrivaient bien après, alors pourtant c'était la même scène. J'étais à peu près sûr d'avoir enchaîné justement les deux caméras, les deux boîtiers à ce moment-là. Et puis par contre le boîtier Lumix, il y avait 1 heure de retard, je crois que sur le boîtier, ou une heure d'avance, mais en tout cas voilà, sur le tri, moi sur Lightroom j'avais tout trié par date, et donc là je me retrouve avec un décalage, et j'avais des plans de la cérémonie justement qui tombaient bien après, et donc au moment de l'export, après j'ai dû passer du temps pour réorganiser le tout, retrouver voilà telle photo à quel moment elle passait, les mettre dans le bon ordre, voilà, pour envoyer une sélection de photos qui est bien renommée et qui sont présentées dans l'ordre, dans le déroulé de la journée, c'est quand même plus sympa. Donc j'ai perdu quand même pas mal de temps là-dessus, donc pensez bien à régler voilà la date de vos boîtiers si vous en utilisez plusieurs. Et puis enfin au niveau de la post-production, j'ai fait au total sur la journée à peu près 4000 photos. Je sais pas si c'est beaucoup ou si c'est pas trop, j'ai fait un peu de mode rafale à un moment, mais sinon pas plus que ça. Après c'est 4000 photos avec les deux boîtiers additionnés, hein, donc je pense que c'est correct. Et j'ai sélectionné à peu près 1400 photos. Je sais pas vous habituellement, dites-moi s'il y a justement des pros, des habitués de la photographie de mariage, combien de photos vous livrez. J'imagine qu'il y a un certain nombre de prévus de base et après vous rajoutez des options payantes. Là moi j'ai livré beaucoup de photos, il devait y avoir à peu près 1300 photos dans l'album. Il y avait des moments où il y avait, c'est la même scène mais il y avait plusieurs expressions, je voulais pas choisir, j'ai mis toutes les expressions qui étaient correctes, donc je me retrouve au final avec à peu près 1300 photos, c'est peut-être un peu beaucoup, mais là voilà, pour ce mariage qui, vous le comprenez, était un peu spécial, j'ai fourni un maximum d'images, d'autant plus que dans les 1300 photos, il y avait les photos du lendemain. Là je vous les montre pas parce qu'en fait vraiment le mariage officiellement c'était le samedi, et le lendemain les invités pouvaient revenir sur le lieu, il y avait une belle piscine dans la propriété, et donc le lendemain, le dimanche, c'était une journée détente, piscine, boisson, et il y avait des petites activités, des petits jeux tout autour, donc là aussi ça m'a fait des photos en plus. Voilà pour ce premier mariage qui au final s'est plutôt bien passé. Après je pense que d'un mariage à un autre on peut avoir vraiment des configurations, des scènes totalement différentes, et c'est ça aussi qui rend la photographie de mariage intéressante, c'est que c'est jamais deux fois la même chose, même si après les parties, les étapes, les rendez-vous à ne pas manquer, ce sont les mêmes, mais voilà, ça reste varié. Alors certes il y a des moments un petit peu plus stressants entre guillemets qu'il faut pas louper, il faut être assez réactif, faut préparer ses boîtiers, faut bien regarder, faut être là, faut pas lambiner, faut prendre des photos, mais voilà, globalement ça se passe bien. Donc si vous avez un mariage qui arrive prochainement,
ça devrait très bien se passer. Je pense qu'il est très important, là pour moi évidemment c'était des connaissances et la famille, donc je les connaissais, mais prenez le temps évidemment de rencontrer les gens, de discuter, de les faire rire. Il faut que ça devienne presque vos amis, de manière à ce que eux, ils ne perçoivent pas la caméra, l'appareil comme quelque chose d'intrusif, parce qu'à ce moment-là, les sourires deviennent un peu figés, les regards un petit peu vides. Il vaut mieux que ça se passe bien, donc n'hésitez pas à être amical, à faire sourire, et puis allez voir les gens, commencer à discuter si vous sentez qu'ils sont pas trop chauds pour la photo tout de suite. Voilà, généralement ça se passe bien, mais aussi à l'inverse, ne prenez pas trop de temps, essayez de savoir ce que vous faites et essayez de le faire entre guillemets le plus rapidement possible pour ne pas non plus trop déranger les invités. De toute façon, au bout d'un moment, on perd le sourire, on perd un petit peu le regard, ils sont moins intéressés. Donc il vaut mieux être assez réactif là-dessus. Voilà, j'espère que ce format n'était pas trop long et que ce retour d'expérience sur la photographie de mariage vous a plu. Je vous invite à me dire dans les commentaires, est-ce que vous en faites? Est-ce que c'est votre activité principale? Si vous avez des recommandations, des astuces, voilà, si vous avez envie de rebondir sur certaines choses que j'ai dit, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus en commentaire. Et puis pour tous ceux qui ont leur premier mariage en tant que photographe qui arrive prochainement dans l'année, eh bien bon courage à vous, n'ayez crainte, je suis sûr que ça va très bien se passer. Pour ceux que ça intéresse, je vous ai mis la liste du matos que j'avais emmené sur le mariage dans la description. Allez, c'était Benjamin avec Derrière la caméra, on se dit à tout de suite sur la prochaine vidéo.